Ici, dans la leçon respiration et verticalité, nous avons pu observer comment la mécanique de l'ossature permet une transformation de notre respiration et de notre équilibre. Dans ce nouvel enregistrement, nous allons observer comment la respiration permet de fluidifier la mécanique de l'ossature et de découvrir comment les fonctions physiques et physiologiques s'accordent pour créer une harmonie dans notre mobilité et une confiance dans notre présence au monde. Nous pourrons également observer le contrôle que nous avons sur notre respiration. Vous avez donc réuni le matériel nécessaire, vous êtes allongé, vous avez fait la séance de prise de conscience corporelle, peut-être un petit peu aussi jouer avec comment plier les jambes, vous mettre en condition et être à l'écoute de vous-même. Vos jambes sont allongées pour l'instant et vous allez observer comment vous sentez les courbes de votre colonne vertébrale, le rachis, comme on dit, les cervicales, les dorsales, les lombaires et l'organisation pelvienne du sacrum et du coccyx. Sentez quelles sont les formes de ces courbes. Sentez vos appuis au niveau du dos, de vos bras et de votre crâne. Et puis vous allez plier vos deux jambes selon la méthode requise par Moshe Feldenkrais et sentir comment les appuis vont changer, quels sont les appuis de la zone lombaire, comment est-ce que votre cage thoracique est posée à présent, est-ce qu'il y a un changement dans l'appui de vos omoplates, de vos bras, de votre crâne. Et vous allez commencer à basculer votre bassin vers midi, comme dans la leçon pour la pendule. Donc enroulez le bassin sur lui-même. Souvenez-vous de la mécanique respiratoire qui va avec. Donc basculez le bassin vers midi et vous expirez. Et puis vous allez monter votre bassin en direction du plafond en inspirant. Et faire ça quelques fois de façon à retrouver une certaine souplesse, disponibilité de votre dos. Et à un moment donné, vous allez chercher la position dans laquelle vous allez former un plan entre vos genoux et vos clavicules. C'est-à-dire que le bassin ne va pas être lâché. Il n'y a pas d'angle qui vont être formés au niveau des articulations de vos hanches. Donc c'est vraiment un plan qui part des genoux et qui va jusqu'à vos clavicules et à l'arrière de votre corps, l'appui de vos omoplates. Donc cherchez bien cette sensation de plan. Imaginez que c'est une planche et qu'il y a une balle qui peut rouler dessus et gardez cette sensation de ligne. Comment est-ce que votre cage thoracique, comment est-ce que les courbes de votre colonne vertébrale changent à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis revenez de nouveau, redescendez comme vous avez l'habitude de faire en commençant par le haut de la colonne vertébrale. Déposez petit à petit jusqu'à ce que votre sacrum soit en contact avec votre tapis et là déroulez votre zone lombaire. Inspirez et reposez-vous quelques instants. C'est une position qui est fatigante, donc il ne faut pas que vous forciez à la maintenir coûte que coûte. Un des piliers du travail de Moshe Feldenkrais est la recherche de ses propres limites. Donc, à vous de décider quand est-ce que vous avez besoin de vous reposer et à ce moment-là, redescendez votre bassin et reposez-vous en gardant les jambes pliées. Et revenez ensuite dans cette position pour continuer à explorer. Donc, vous êtes maintenant dans la possibilité de revenir dans cette position. Donc montez votre bassin, trouvez cette organisation plane entre vos genoux et vos clavicules. Et vous allez poser une main sur votre ventre et une main sur votre sternum
et votre majeur et votre pouce de part et d'autre de votre sternum sur vos clavicules. Et avoir cette sensation de vos mains sur vous-même. Et vous allez observer où est-ce que votre souffle est fonctionnel. Comment est-ce que vous respirez? Est-ce que vous respirez plutôt dans le ventre ou est-ce que vous respirez plutôt dans votre cage thoracique, dans le haut de la cage thoracique? Donc observez ça et observez dans la position dans laquelle vous êtes, vous laissez libre l'ensemble de votre tronc. Il n'y a pas d'appui sur le sol de votre dos, donc vous avez cette liberté de sensation et de mobilité de votre cage thoracique et de votre dos et de votre ventre. Donc sentez comment ça bouge, comment spontanément vous avez cette sensation-là. En commençant à imaginer quelle est la place que prend votre colonne vertébrale à l'intérieur de vous. La sensation de la colonne vertébrale à l'arrière du corps, elle est facile. Mais il faut savoir, bien entendu, que votre colonne vertébrale, elle est présente à l'intérieur de vous, dans votre ventre, dans votre cage thoracique. Donc, commencez à prendre conscience de sa présence et de sa masse. La colonne vertébrale, c'est quelque chose de assez gros. C'est une machine importante, puissante. C'est pas une petite ficelle là au milieu de vous-même. Il faut savoir que la colonne vertébrale va occuper les 2/3 de la profondeur de votre corps. Non, je me trompe, excusez-moi. Le tiers de la profondeur de votre corps. Donc, observez ça et reposez-vous quand vous en avez besoin, redescendez votre bassin et rallongez vos jambes pendant un petit moment. Pendant que vous vous reposez un peu, je vais parler de comment fonctionne la respiration. La respiration est sous le contrôle de votre système nerveux. Il va donner des ordres à votre diaphragme qui va agir à son tour sur la musculature intercostale, ouvrir et fermer les côtes. Et vos poumons vont se dilater et se refermer avec cette organisation qui est donnée par la musculature de votre cage thoracique. Votre diaphragme est donc très important dans la qualité de votre respiration. Vous savez que le diaphragme est aussi très susceptible aux émotions. Donc, comment ce diaphragme va réguler votre respiration? Ça va être intéressant de voir comment vous pouvez le contrôler. Et on va essayer de faire ça, de chercher ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Respiration ventrale, respiration thoracique, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de sentir où est-ce que votre souffle est fonctionnel au meilleur pour le mouvement que vous voulez faire. Vous allez donc venir de nouveau plier vos 2 jambes, l'une après l'autre, et retrouver cette position de plan entre les genoux et votre ceinture scapulaire. Ceinture scapulaire constituée de votre sternum, clavicule, épaule et omoplate. Une main sur la cage thoracique, le haut, et une main sur le ventre. Et vous allez maintenant maintenir la partie haute de votre cage thoracique immobile et diriger votre souffle uniquement dans votre ventre. Donc contrôlez comment vous allez diriger votre respiration en maintenant vraiment l'immobilité du haut de votre cage thoracique et sentir comment votre diaphragme va fonctionner pour que vous puissiez venir inspirer dans votre ventre. Donc faites ça plusieurs fois et sentez comment vous percevez cette respiration. Imaginez que vous avez un petit ballon dans votre ventre et quand vous inspirez, ce ballon va se gonfler dans toutes les directions. Et il va venir effectivement presser contre l'avant de votre corps, faire gonfler votre ventre. Mais il va aussi exercer une pression sur votre colonne vertébrale, à l'intérieur de vous,
Donc venez sentir ça, venez sentir la présence de votre colonne vertébrale à l'intérieur, les lombaires et les dorsales basses, hein, et de sentir comment cette inspiration et cette expiration vient changer l'organisation de vos vertèbres. Faites ça plusieurs fois, prenez le temps de le faire, et quand vous avez senti, prenez aussi le temps de vous reposer, donc d'allonger vos jambes et de vous reposer. Et puis, vous allez venir de nouveau plier vos deux jambes, monter votre bassin, venir poser vos mains, et cette fois-ci, vous allez venir chercher à sentir que vous respirez dans le haut de votre cage thoracique, tandis que votre ventre va être paisible, immobile. Le contrôle, comment vous dirigez votre respiration uniquement dans le haut de votre cage thoracique. Et de la même façon, imaginez ce ballon que vous avez dans le haut de votre cage thoracique qui va se gonfler dans toutes les directions à l'inspire et diminuer, dégonfler à l'expire. Et de la même façon, sentir comment la respiration va venir caresser, exercer cette pression sur l'intérieur de votre corps, dans les vertèbres à l'intérieur, la face antérieure de vos vertèbres. C'est quelque chose dont on ne pense pas, hein, que cette colonne vertébrale, bien sûr, elle est aussi dedans. Donc, ayez cette relation avec l'intérieur de vous-même et cette colonne vertébrale qui va être vraiment stimulée et doucement, hein, par la respiration. Quand vous avez fait ça plusieurs fois, hein, de nouveau, relâchez, redescendez votre colonne vertébrale et reposez-vous. Revenez dans la position de planche et venez de nouveau observer comment votre respiration fonctionne dans votre ventre. Vous immobilisez le haut de votre cage thoracique et sentez aussi la présence de votre plancher pelvien. Comment est-ce que vous sentez le mouvement qui se met en place? Comment vous pouvez relaxer, détendre cette zone de votre corps. Sentez comment le bassin est activé, qu'est-ce qui se passe dans l'articulation de vos hanches. Est-ce que vous sentez un mouvement avec cette respiration dans votre ventre? Et de nouveau, venez vous intéresser à la partie haute de votre cage thoracique. Et venez sentir comment les respirations vont avoir aussi un impact au niveau de vos cervicales. Comment est-ce que vous sentez le mouvement se propager dans votre cou? Qu'est-ce qui se passe dans la sensation de vos omoplates? Cette respiration, elle va permettre effectivement de dégager les tensions qui sont dans la musculature, qui tiennent votre colonne vertébrale. Donc, comment petit à petit trouver cette disponibilité? Prenez le temps d'observer comment est-ce que ça se met en place. Et puis vous allez lâcher un peu votre bassin. Laissez un petit peu l'articulation des hanches se plier et garder le bassin un peu comme l'assise d'une balançoire. Et dans cette position-là, essayez de laisser votre bassin se secouer de façon à sentir la disponibilité qu'il y a dans ce bassin. Est-ce que c'est facile à faire ça ou est-ce que c'est plutôt rigide? Donc sentez comment vous percevez ce mouvement-là. Et une fois que vous avez fait ça, de nouveau rallongez vos jambes et venez vous reposer, prendre contact avec le sol et observer quel changement vous pouvez percevoir dans vos appuis. Venez plier vos jambes et cette fois-ci, gardez votre dos en contact avec le sol. Une main sur la cage thoracique en haut, une main sur le ventre. Et de nouveau, refaites cette expérience de respirer dans votre ventre et respirer dans votre cage thoracique. Et vous allez prendre le temps de alterner. Une fois, vous venez respirer dans votre ventre et une fois, vous venez respirer dans le haut de votre cage thoracique. Inspirez dans le ventre, expirez. Inspirez dans le haut de la cage thoracique et expirez. Et vous allez venir observer comment vous sentez le passage
de votre respiration le long de votre colonne vertébrale, avec cette alternance, d'abord dans le ventre, puis dans le haut, puis de nouveau dans le ventre. Et sentir comment la présence de la partie antérieure de votre colonne vertébrale va devenir de plus en plus évidente. Donc faites ça et sentez comment votre colonne vertébrale, petit à petit, elle va pouvoir d'abord prendre de la présence et sentir que les vertèbres vont pouvoir se relâcher les unes des autres. Les vertèbres, en fait, elles sont suspendues. Il n'y a pas d'articulation réelle synoviale comme le genou ou le coude au niveau des vertèbres. Elles sont juste suspendues et elles sont suspendues par la musculature. Donc si votre musculature et vos tendons sont détendus, votre colonne vertébrale va être plus fluide. Et si elle est plus fluide, vous le savez, on l'a vu déjà, votre cage thoracique va être plus mobile. Donc, faire bouger la respiration à l'intérieur de votre tronc, passer du haut en bas, va permettre de détendre cet intérieur. Donc, sentez ça. Et puis, l'expérience suivante va être de venir inspirer dans votre ventre, gonfler votre ventre, monter le volume d'air dans votre cage thoracique en apnée, redescendre l'air dans votre ventre et expirer. De nouveau, ce mouvement-là, ça va vous permettre de donner plus d'élasticité à votre diaphragme. Sentir que vous pouvez diriger la masse d'air, l'ouverture de votre cage thoracique différemment en fonction de la position de votre diaphragme. Et plus votre diaphragme va être souple, et plus vous allez avoir de possibilités de respirer confortablement. Donc faites cela, monter l'air, descendre l'air, et sentir en même temps ce passage contre l'intérieur de votre colonne vertébrale qui va permettre aussi de dégager les tensions de la musculature qui tient les vertèbres. Et puis, quand vous avez suffisamment exploré ça, rallongez vos jambes et reposez-vous. Vous allez monter votre bassin de nouveau en direction du plafond et retrouver la position de planche. Et vous allez faire la même expérience, c'est-à-dire venir inspirer dans votre ventre, basculer l'air vers votre cage thoracique, le ramener vers le ventre, expirer et refaire. Et de nouveau sentir dans cette suspension de votre tronc la possibilité de mobilité qu'il y a dans votre dos, dans votre cage thoracique, avec ce mouvement de l'air, le mouvement qui est donné par votre diaphragme. Faites ça quelques fois. Et puis, prenez le temps, je vous laisse du temps, un petit peu pour pouvoir le faire. Et puis, lâchez de nouveau votre bassin. Pliez un petit peu l'articulation des hanches et de nouveau, essayez de relâcher votre bassin. Est-ce que c'est plus facile maintenant d'avoir un bassin flottant qui est suspendu entre votre dos et vos jambes? Laissez balancer votre bassin. Et puis, quand vous avez fait ça, rallongez vos deux jambes et venez vous reposer. Sentez comment est-ce que vous percevez vos appuis. Sentez comment vous percevez la présence de votre colonne vertébrale à l'intérieur de vous. Comment est-ce que ces respirations vous ont permis de détendre votre musculature et de permettre à votre ossature d'être plus disponible pour la respiration. Reposez-vous encore un instant et puis vous allez tranquillement vous lever, vous mettre debout et venir observer comment vous sentez vos appuis sur vos pieds, comment est-ce que vous sentez la présence de votre bassin, la qualité de votre respiration, comment vous portez votre tête et où est-ce que votre regard se porte. Et laissez-vous vous promener un petit peu dans la pièce dans laquelle vous êtes pour sentir votre corps, comment votre corps s'est transformé. Voilà. À bientôt.